Et salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour le mois de juin 2025, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme d'habitude ici, on va faire le tirage général, sentimental et professionnel. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler avec le tarot de Villeneuve, avec la sagesse de l'oracle des chakras, et le cymbolon qui est dans un piteux état, comme j'ai dit à tous les autres signes. Donc voilà. On va commencer ici avec le général. On va essayer un peu de voir. Je vais commencer avec cet oracle, l'oracle des chakras. On va essayer de capter un peu vos énergies ou le message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de juin. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour le mois de juin 2025? Allez, un message pour les Sagittaires pour le mois de juin 2025. Un message pour les Sagittaires pour 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le yin. Waouh, très belle carte ici. Donc on a la féminité, la réception, le réceptacle, le fait de recevoir ici, d'être tout simplement dans son côté féminin. Peut-être il y a besoin de plus de douceur envers soi-même, de plus de douceur dans sa vie. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message ici pour le Sagittaire pour le mois de juin 2025? On va prendre une autre carte. Et on a la confiance. Ok. Donc, confiance en son yin, confiance en son intuition, son instinct maternel, son côté féminin, tout simplement. Le fait d'avoir confiance dans ce qu'on reçoit. Que ce soit autant des cadeaux physiques que des compliments, que ce soit, on va dire, des gentillesses. C'est le fait d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de recevoir dans votre vie pour ce mois de juin, d'accord? Et aussi d'avoir confiance en vous en tant que femme, d'accord? D'avoir cette capacité de savoir que, ben oui, vous êtes une femme et la femme a énormément de qualités aussi, bien sûr. Ça, c'est plus pour vous. Je dis plus pour vous, et c'est pas comme si c'était quelque chose qui avait besoin d'être prouvé. C'est à vous de le ressentir à vous, en vous, que vous avez, si vous voulez, un pouvoir, une qualité, quelque chose qui est vraiment à vous et que vous avez besoin, si vous voulez, de développer encore plus ou tout simplement de redonner confiance à cette qualité-là qui est, euh, qui est une qualité yin, qui est une qualité, si vous voulez, tout ce qui touche au yin, c'est-à-dire une qualité de on peut énumérer. Ça peut être la douceur, la sensualité, euh, le côté séduction aussi, le côté maternel, le côté intuitif, le côté douceur. Le fait de prendre soin aussi, peut-être qu'on demande tout simplement de prendre soin de soi. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour vous? Pour ce mois de juin 2025 pour le Sagittaire. Ouais, on a ces cartes, je vais les mettre, ces trois, elles vont sortir, donc elles vont sortir. On a, d'accord, le taureau. Le taureau et la vierge. Vous voyez, on a vraiment ce côté, le taureau où on garde, si vous voulez, tout ce qui est matériel. On a peur peut-être même de laisser sortir tout ce qui touche au physique, c'est-à-dire l'argent, et la vierge qui est dans le calcul, qui est dans tous les petits détails, dans le moindre, si vous voulez, centime. Donc là, c'est peut-être de l'ordre matériel. Donc ouais, là, il y a une libération, il y a quelque chose qui vous a enfermé. Ça peut être ce monde physique, ce quotidien qui vous a enfermé, qui vous retient. Peut-être que vous êtes retenu par le monde physique, d'accord? Et là, regardez, là il y a votre signe, le Sagittaire, qui saute ici vers le signe des Verseaux, c'est-à-dire qui se libère. Là, on vous demande de franchir le pas, de vous libérer de certaines choses qui vous ont enfermé, qui touchent tout ce qui est de l'ordre de la possession, de tout ce que vous possédez. D'accord? Et la dernière carte ici, ben voilà, d'accord? On a ici le bélier et le poisson, c'est-à-dire que là, c'est la boucle qui est bouclée. On commence avec le bélier, on finit avec le poisson.
c'est comme si vous étiez arrivé à la fin de quelque chose, tout simplement, et vous attendez, est-ce que c'est vous là qui attendez quelque chose, une réponse, on va dire un signe de la vie pour franchir le cap, pour vous sauver, si vous voulez, de cette situation. Alors certains d'entre vous, justement, vous avez besoin de cette confiance, vous avez besoin de confiance en vous, en votre yin interne, c'est-à-dire cette capacité intuitive à savoir que là, maintenant, ça suffit, il faut sortir, si vous voulez, de cette situation. Cette situation sera individuelle et sera, on va dire, unique à chacun, pour vous qui regardez ce tirage. Donc là, on est là-dedans, on doit se libérer ici des fardeaux, ça peut être un fardeau, un héritage, ça peut être peut-être que vous avez hérité, on va dire, de certains problèmes physiques, de certains problèmes matériels, ça peut être le fait aussi de manquer, ça peut être carrément l'opposé de ça, c'est-à-dire que le taureau, il ne veut pas manquer, hein, c'est dans cette énergie de possession, il veut posséder les choses, mais il finit par être possédé par ce qu'il détient, et là ça peut être aussi la même chose, c'est-à-dire que à l'inverse, peut-être que le fait de manquer, ça vous empêche de vous libérer. D'accord? Et là, on voit que certains d'entre vous, il y a ce sentiment où on est abattu, on n'a plus l'énergie d'aller de l'avant. En tout cas, on n'a plus confiance en certaines choses. Il faut avoir confiance que si vous sautez, si vous franchissez le cap, vous atteindrez l'autre rive, vous atteindrez l'autre falaise. D'accord? Allez. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de février 2025? On a la responsabilité et on a le chakra sacré, le chakra des plaisirs. Le 20, c'est la libération, on se libère. Là, il y a quelque chose qui se libère ici pour ce mois de juin, on est bien. D'accord? Ça peut être une libération au niveau de la famille. D'accord? Là, c'est ce qui est sorti. Moi, c'est une libération aussi de certaines culpabilités, peut-être le fait de tout simplement tourner en rond. Hein, avec le 8, c'est le fait de tourner en rond. Peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas sortis d'une boucle. Là, on a l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité, l'épanouissement et la responsabilité. Je pense que vous devez être responsable envers vous-même, de chérir cette partie-là, qui a besoin qu'on lui redonne confiance, qui a besoin, vous voyez, là, on a les mains qui représentent ici ce vase, qui représente le yin, qui reçoit. Et il reçoit ici quelque chose dont il est responsable. Il est responsable s'il a confiance ou pas en lui, s'il passe à l'action avec l'assurance. La fiabilité, l'autodiscipline, c'est-à-dire se discipliner dans cette confiance, dans le fait de croire en soi. D'accord? Là, on est carrément là-dessus. Et le Sagittaire, des fois, est vraiment opposé à la Vierge, hein, à l'énergie Vierge qui elle, est restrictive, on va dire d'une certaine manière, qui est dans le contrôle, qui est dans les petits détails, alors que le Sagittaire, lui, a besoin de liberté, a besoin d'expansion, de se libérer et d'aller de l'avant. D'accord? Et pareil, ici on a le contraire entre le bélier qui est toujours à aller de l'avant. Peut-être que vous avez foncé, et maintenant il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus les désirs, il n'y a plus l'envie de justement franchir le cap. Et on a ici le poisson qui vient, on va dire, avec cette expérience, cette sagesse, pour dire vois les choses autrement, regarde de telle ou telle perspective, écoute ton intuition, écoute ton ressenti, écoute ton côté yin. Le poisson, c'est le yin, c'est le côté eau, c'est l'eau, c'est tout ce qui est maternel. Donc, ouais, on écoute son opposé, d'accord? On écoute son opposé. Même si vous êtes un homme, écoutez vraiment cette partie yin en vous. Hein. Allez, on va aller avec le tarot. Ici, on va prendre quelques messages. Est-ce que je peux avoir un message ici général pour le Sagittaire pour ce mois de juin 2025? Message général pour le Sagittaire pour ce mois de juin 2025. Message général pour le Sagittaire. On a quoi ici? Le 5 d'épée. Waouh. Il y a ce côté guerrier en vous. Hein. Vraiment, on a ce guerrier peut-être qui s'est battu, cette guerrière qui s'est battue, qui a tout donné. Ça peut être tout simplement que le côté yang, si vous voulez, c'est le côté yang. Là, je pense que je reçois ça aussi. C'est vraiment ce côté yang en vous. Vous avez fait les choses, vous avez tout donné, si vous voulez. Voilà, on est entre deux mondes ici. Vous avez tout donné.
Et justement, c'est ce côté yin maintenant qui doit être écouté. C'est comme si vous avez été yang, 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 dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et maintenant, on n'a plus l'énergie, ou on n'a plus, si vous voulez, ce coup de pouce qu'on avait besoin. Il n'y a plus, je sais pas, peut-être que vous êtes resté trop dans une énergie et pas assez dans l'autre. Vous voyez, et le yang, si vous voulez, le côté, on va dire, masculin à vous, est peut-être en train de vous détruire et peut-être autodestructeur. Donc là, il y a un choix. Avec le bâton, il y a un choix de désir à faire. Moi, je pense que là, il faut sortir de cette autodestruction. Il y a vraiment cette énergie autodestructrice. Donc, on va prendre ici, et je vous invite à choisir, on va dire, le côté gauche, le côté, on va dire, serein, le côté beaucoup plus paisible. Vous avez besoin ici de vous reposer. Et le yin, c'est ça aussi, c'est le repos. Le yang, c'est l'action. Donc peut-être qu'il y a besoin de se reposer, mais c'est un repos pour reprendre des forces, pour remettre les choses à zéro, et pour après pouvoir se lancer avec beaucoup plus de confiance. D'accord? Et je pense que ce yang là, il a été à fond dans le monde physique. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dépensé énormément au niveau de votre corps, au niveau physique tout simplement. Peut-être que vous avez accordé beaucoup d'énergie à gagner de l'argent. Il y a quelque chose ici. Et là, on arrive à un bout, on arrive à la fin où on se dit, OK, il faut franchir, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut, il faut prendre soin de soi, se responsabiliser. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Certains d'entre vous, ça sera juste le général, d'autres que le sentimental. Donc dans tous les cas, c'est très bien. On va aller maintenant sur le sentimental et le relationnel. On va voir un peu vos énergies. Est-ce que je peux avoir l'énergie ou un message au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2025? Un message pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2025. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2025? Oui, on a l'intuition, la créativité, la confiance, l'intuition. Ayez confiance en vous. On revient un peu sur ces mêmes messages ici. Au niveau relationnel, on a l'intuition, confiance, perspicacité, conscience et guidance. D'accord? Donc là, on est après avec l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion, la créativité. On est dans les chakras du haut. Donc on est stimulé à ce niveau-là. On est stimulé au niveau des chakras du haut parce que justement, je pense que c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être stimulé. Vous avez besoin qu'on vous secoue. Donc vous allez être guidé, hein. Vous allez voir que ça va être naturel. Vous allez être porté par des choses, par des personnes même, qui vont stimuler tout ça, qui vont apporter, si vous voulez, une confiance en vous, qui vont vous ouvrir à plus d'intuition, à plus de créativité. Et il peut y avoir des personnes comme ça autour de vous, dans vos relations, qui sont porteurs à ce niveau-là. Des personnes aussi qui vont vous faire réaliser votre originalité, votre unicité, le fait que vous êtes unique. Et c'est ça qui va vous redonner confiance. Il y a vraiment ce côté où vous avez besoin de reprendre confiance en vous, en certaines choses. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes là au niveau sentimental et relationnel pour le Sagittaire pour ce mois de juin 2025? Là, encore une fois, on a la femme, hein, on a le yin, le 5 d'épée ici. Certains d'entre vous ont peut-être eu, et on a le 5 de coupe. Ouf, ok, d'accord. Certains d'entre vous, vous avez presque été sur le naufrage. Vous avez presque abandonné ou arrêté une relation qui a été trop conflictuelle, qui était, on va dire, au bord du gouffre, où les choses étaient compliquées, où il y avait l'impression que c'était toujours un combat, que vous aviez toujours besoin d'exprimer, on va dire, votre point de vue, vos désaccords, etc. Là,
ce que je ressens, c'est que on était sur on the verge, sur, je sais pas si ça se traduit en français, mais sur la verge, sur vraiment la fin. euh, on arrivait au bout de la falaise, on était sur le point de tomber, et là, on peut voir qu'on a été sauvé. Donc il y a quelque chose qui vaut le coup dans ces relations, dans cette relation, que ce soit une relation sentimentale ou une relation amicale. Il y a quelque chose encore, on va dire, qui en vaut encore la peine, qui en vaut encore le coup. D'accord? On a été sauvé tout juste ici de cette relation, hein. D'accord? Je vais prendre d'autres cartes. Ici, au niveau sentimental et relationnel, est-ce que je peux avoir un message pour le mois de juin 2025 au niveau sentimental et relationnel? On a le valet de coupe. Ok. Donc là, on a besoin d'un retour à la simplicité, hein. Un retour à la simplicité là au niveau relationnel. Ne vous compliquez pas trop les choses. Ne mettez pas trop d'importance ici à tout ce qui est relationnel et sentimental. Justement, on va vous demander ici d'écouter plus votre intuition, d'avoir beaucoup plus, on va dire, de la conscience de ce qui se passe au niveau relationnel et pas être porté un peu comme la Vierge sur les détails. Par exemple, la Vierge, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de Vierge ici. La Vierge va porter le détail sur quelque chose qui s'est passé au niveau relationnel et ça va s'amplifier alors qu'elle ne voit pas à côté toutes les belles choses qu'il y a dans cette relation. Elle va vraiment porter le point sur le petit détail qui fait que ça ne marche pas. Et au final, ce petit détail va prendre énormément d'ampleur et va camoufler toutes les belles choses qu'il y a au niveau relationnel avec cette personne, avec ces personnes-là. D'accord? Donc là, on reprend conscience que la relation dans laquelle vous êtes, ou que les relations dans lesquelles vous êtes, si vous voulez, c'est un tout. C'est un tout. S'il y a des disputes, c'est peut-être par rapport à vous, c'est peut-être vous, vos énergies en ce moment qui sont peut-être erratiques. Vous voyez, le fait de ne pas toujours rejeter la faute sur l'autre, il y a quelque chose ici comme ça. Et avec le valet de coupe, c'est vraiment, on retourne à la simplicité, vivre d'amour et d'eau fraîche, sans se compliquer. Si cette personne, en ce moment, elle est comme ci ou comme ça, eh bien, on laisse faire, on laisse vivre aussi l'autre pour ce qu'il est. D'accord? La justice, pour moi, c'est un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Euh, on va laisser tomber, si vous voulez, ces armes, ces épées. Donc là, on a été peut-être féroce, on a été peut-être dur au niveau des mots, d'accord? De la manière dont c'est exprimé. Allez. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires? Et je parle beaucoup de la Vierge parce que regardez, elle revient souvent là. La Vierge ici, la Vierge ici. Est-ce qu'il y a des Vierges dans votre famille? Gémeaux, vous voyez ici, Gémeaux Vierge ici. Quelqu'un qui est calculateur peut-être, qui calcule les choses, qui est... Et là, on a vraiment quelqu'un qui essaie Il y a quelqu'un qui est sur le point de se faire avoir. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes sur le point de se faire avoir? Il y a peut-être une relation ici avec une Vierge, donc j'insiste, qui n'est peut-être pas la meilleure pour vous, d'accord? Et ça peut être vous, vos énergies en ce moment. Ça veut dire que pour le moment, vous êtes dans l'énergie de la Vierge, l'énergie calculatrice, l'énergie calculateur, et on vous demande de vous détacher de ça, d'accord? De vous détacher de ça et de retrouver, si vous voulez, une clarté dans les choses, être perspicace, avoir confiance en vous. Et peut-être c'est ça, peut-être ce côté manipulateur, c'est parce que vous voulez que cette personne soit comme ci ou comme ça. Et au final, bon, c'est pas une critique et peut-être ça vous parlera pas, vous pouvez zapper, hein. Moi je fais pas que des tirages tout beau, tout bienveillant. Là, il y a des choses à régler et je pense que au niveau relationnel ici, on doit retourner à cette simplicité et arrêter de calculer, que ce soit sur le long terme ou d'essayer de changer la personne pour ce qu'elle est. D'accord? Vous voyez là, on ne regarde pas dans la même direction. On est main dans la main parce qu'on s'aime, mais c'est comme si vous voulez que votre homme ou la femme voit votre point de vue, et donc du coup, il y a toute une manipulation qui a lieu et qui n'est pas saine, parce ce n'est pas fait de manière naturelle.
Vous ne pouvez pas forcer l'autre à penser comme vous, à voir les choses de la même manière. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est pas forcément vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes, d'accord? Donc là, c'est à vous d'aménager cette guidance. Allez, je vais prendre un dernier message, ensuite on ira sur le sentimental et relationnel, sur le professionnel et financier. Est-ce que je peux avoir un dernier message ici au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour ce mois de 2025? On a coupé du bois et tout ce qui brille. Bon, c'est bien. Donc tout ce qui brille ici, ça fait aussi, on tombe les masques, on fait tomber les masques. Pour moi, ici, on a besoin d'être beaucoup plus authentique. Couper du bois, faire le ménage, rectifier les choses, remettre les choses au clair. Dans l'harmonie, il n'y a pas besoin d'être dans la critique, dans la dispute. Les choses vont se faire naturellement, voir le point de vue de l'autre. Et tout ce qui brille ici, pour moi, c'est peut-être qu'il y a un de vous deux ou quelqu'un dans votre entourage si vous voulez, porter un masque, que tout allait bien. Ça peut être vous, ouais, vous pensez que ben non, au final tout va bien, il n'y a pas de souci, moi ce message ne me parle pas du tout. Là, il est possible qu'on vous dise, bon, euh, regarde-toi vraiment, est-ce que tu es vraiment bien dans cette relation? Est-ce que t'es pas en train de bousiller ou t'es pas en train de faire en sorte que cette relation ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'auto-destruction ici de cette relation? D'accord? Bon, ben voilà, ça c'était le message au niveau sentimental et relationnel. Bon, j'avoue, c'est pas le meilleur tirage, mais justement, ça peut aider. Ça peut aider. Et c'est le but, c'est que certains messages ici sont là, pas juste pour être prédictif ou voilà ce qui va se passer, mais pour aider. D'accord? Et je sais très bien que ça parlera pas à tout le monde, donc ne vous sentez pas visé, ne vous sentez pas aussi critiqué ou quoi. C'est justement pour vous aider à avancer euh, vers le mieux, hein. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel et financier pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2025? On a encore coupé du bois, donc je vais prendre quand même une autre carte. On a, je sais pas si je dois la garder celle-là, je vais pas la garder, ça me parle pas. On a les fondations solides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau professionnel et financier, fondation solide, connaissance profonde. Ok, on a quelque chose ici. On a bon, coupé. Je vais la mettre là. On va couper du bois. On va prendre une dernière carte. Waouh, nouvelle vie. Intéressant ici. Intéressant. Alors, couper du bois, ça peut vraiment pouvoir dire ici l'arrêt total avec le travail que vous faites, avec l'activité dans laquelle vous êtes, avec le projet dans lequel vous vous êtes lancé. Il y a quelque chose ici comme une réalisation, parce qu'on a la nouvelle vie ici, une nouvelle vie au niveau professionnel. Bon, mais c'est pas sorcier, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et moi, les deux cartes ici qui m'appellent le plus et qui me parlent le plus, c'est les fondations solides et les connaissances profondes. Les deux vont vraiment, vraiment bien ensemble et ça insiste sur le fait que en vous, il y a quelque chose ici qui est limite inné, une connaissance innée, des fondations solides. Là, c'est au niveau des connaissances, c'est au niveau, si vous voulez, de quelque chose qui est stable, qui vous apporte qui vous apporte, si vous voulez, une forme de sérénité, une forme de confiance en vous au niveau professionnel. Donc là, on peut voir que le financier est là, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est là au niveau financier pour ce mois de... En plus, le 28, c'est vraiment le chiffre de l'abondance, on va dire de la richesse. Donc, on est bien au niveau financier, d'accord? Pour ce mois de juin. En tout cas, on va se sentir bien, on va se sentir stable. On va pas dépenser à tout va, on va avoir ce qu'il faut. Et je pense que vous allez avoir ce qu'il faut peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet, d'accord? Et même de commencer, on va dire, un nouveau projet ou une nouvelle vie, une nouvelle situation professionnelle parce que
il y a quelque chose de solide maintenant qui est en vous. Il y a quelque chose ici qui était peut-être, on va dire, déjà là. Et moi, je ressens vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps. Mais ça peut être tout simplement un nouveau diplôme, de nouvelles connaissances qui sont là par rapport à ce métier que vous voulez faire, par rapport à cette envie que vous avez envie il y a quelque chose ici de, j'ai envie de dire, vraiment, c'est quelque chose d'inné, hein, que vous avez peut-être développé, mais quelque chose d'inné. Donc, on part sur quelque chose de nouveau. Ça m'étonnerait que ce soit vraiment une transition dans l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment un changement. Vous voyez, on s'éveille à quelque chose, on est en train de se réveiller. On réalise euh, les connaissances qu'on a dans tel ou tel sujet, les fondations. On voit que c'est quelque chose qui est stable. Vous voyez? Donc là, on est vraiment bien. Par contre, au niveau professionnel, ben, vous voyez, hein, le message sentimental, on va dire relationnel, était un peu plus délicat. Mais là, au niveau professionnel, on peut voir que vraiment, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va bien vous propulser et couper du bois, pardon. C'est vraiment trancher avec l'ancien travail, avec ce qui ne vous convient plus, hein, tout simplement. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message ici au niveau professionnel et financier pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel et financier pour les Sagittaires pour ce mois de 2025? On a quoi ici? On a le Scorpion et le Poisson, d'accord. Intéressant. Ouh, ouh là là, ok. Et on a vraiment, je vais toutes les mettre ici. On a vraiment cette énergie où là, on a besoin, vous voyez, on avait un peu cette énergie là au niveau général, où on avait tout donné et on attendait un peu cette énergie du sauveur. Vous voyez, ces cartes ici, c'est vraiment l'autodestruction, hein. Encore une fois ici avec la Vierge. La Vierge et le Scorpion ici. Le Scorpion ici qui vient, et le Scorpion ici qui vient nourrir des pensées très, très négatives envers vous-même, envers la situation dans laquelle vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes au travail. Pour moi ici, il y a un changement qui doit se faire. On doit partir. On doit vraiment partir parce que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, je pense, au niveau professionnel ici. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'auto-culpabilité où on s'en veut peut-être même de ne pas y arriver, de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a quelque chose ici qui est vraiment bloquant, limitatif. Et on attend, si vous voulez, un déblocage avec le Gémeaux, hein, des solutions. On attend des solutions, on attend, on va dire, une aide précieuse. Et là, on quitte vraiment ce travail, on quitte vraiment ce projet-là qui ne convient pas, dans lequel on n'arrive pas à trouver de solution. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de radical. Ça va être un changement radical, hein. Vous avez peut-être été tenté, on va dire d'une manière, où vous avez fait confiance, on va dire peut-être à une mauvaise personne. Peut-être certaines personnes, ou même d'entre vous, se sont fait arnaquer parce que vous n'avez pas vu euh, certaines, on va dire, problématiques. Donc moi, je reste quand même sur ce message positif, mais là, on va dire que c'est la cause de ce changement, ou enfin, les conséquences, bref. Il y a vraiment des énergies ici lourdes pour ce mois de juin où vous avez besoin de réaliser que ça suffit maintenant. Ça suffit. Et peut-être certains d'entre vous, comme je l'ai dit, n'ont plus l'énergie. Il y a besoin de repos avec le Ying, hein. Il y a besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps, d'être patient. Prendre un arrêt maladie, là, il y a vraiment quelque chose de radical qui doit se finir, hein. D'accord. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message ici au niveau professionnel et financier pour les Sagittaires? Un dernier message au niveau professionnel et financier pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2025. Vous voyez, on a vraiment, là on a l'éclair ici, là on a les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. C'est le choix à faire ici au niveau professionnel. Je vais prendre peut-être les cartes qui sont tombées. On a la papesse,
cette sagesse que là, on a besoin d'autre chose. D'accord? On va se sentir guidé vers quelque chose de nouveau. Les 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. La reine de coupe. D'accord? C'est comme si pendant un moment, vous avez travaillé, travaillé, et vous avez ignoré, on va dire, vous avez ignoré, si vous voulez, les mises en garde de votre âme, vous avez mis, il y a quelque chose ici où vous avez fait les choses et vous n'êtes peut-être pas rendu compte que vous étiez en train de vous enfermer, de vous mettre dans cette solitude, dans cette auto-destruction. Donc là, c'est bien parce que là, on finit tout ça, on se débarrasse de tout ça, hein. On se débarrasse de tout ça. Et moi, je pense que si certains d'entre vous, vous êtes sur le bord du burn-out, si vraiment vous ne vous sentez pas bien, prenez la décision ici, le choix radical de partir, de prendre le temps pour soi maintenant, de penser à autre chose et de penser à travailler ou de faire un métier dans lequel vous avez déjà des connaissances, vous avez déjà, on va dire, quelque chose de très structuré et peut-être qu'il faut juste un coup de pouce pour que vous ayez confiance en vous. Euh, mais là, il faut finir, il faut vraiment sortir de ça, il faut sortir ici. Il y a ce côté bipolaire peut-être même en vous, où vous avez l'impression ici euh, même de vous en vouloir, de penser, on va dire, positivement par rapport au fait de changer de travail. Il y a quelque chose comme ça, c'est fou. Bon, on va rester là-dessus. Je vais prendre un message au niveau des animaux, les esprits des animaux. On va prendre celui-là, hein. On va peut-être finir avec un message plus positif quand même, parce que j'avoue que c'est un tirage assez lourd. Alors moi, c'est cette carte que je veux que je veux vous gardez en mémoire, cette nouvelle vie là, cette libération hein, au niveau professionnel, ce choix à faire. Donc là, je vais vous laisser. Alors, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à aimer. Je vais prendre un message spécialement pour vous. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires qui sont restés jusqu'au bout? On va tirer peut-être 2-3 cartes. Allez hop. Bon, au final, j'en ai tiré 4. Allez. Donc là, je vais vous laisser choisir laquelle vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi la première, on a le loup ici avec celui qui trouve son chemin, celui qui arrive à marcher sur son chemin vraiment. Release your past and start a new journey. Lâcher le passé et commencer un nouveau voyage. You are a teacher and help others to find their way. Vous êtes un enseignant et vous aidez les autres aussi à trouver leur chemin. Il y aura du changement, mais votre âme est solide et forte. Persévérez. La persévérance est votre pouvoir. D'accord? Votre pouvoir secret. Vous avez, on va dire, un amour qui dure dans le temps. Alors, ça peut être des personnes qui vous aiment. Il y a quelque chose ici qui dure dans le temps et qui vous donne force. Si vous avez choisi la deuxième ici, on est avec le renard. Le loup, le renard, j'aime bien ici. On est dans la même un peu. On est dans les canidés ici. Clever. Donc, clever, c'est vraiment celui qui est malin, celui qui est intelligent, qui est dégourdi. Hein. You are swift and smart. Vous êtes vraiment intelligent et rapide. Mais rapide dans le sens. C'est quoi le mot? Ah, j'ai pas le mot. Trouver des solutions à des problèmes est facile pour vous. Ou en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite. On vous invite à rentrer dans l'énergie ici du renard. Hein. Toujours écouter vos instincts. Il y a beaucoup de ressources autour de vous. Et soyez ouverts à la romance. D'accord? Le troisième, ici, on a la biche avec l'amour. Soyez gentil avec vous-même. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Sortez de cette auto-culpabilité. Soyez gentil avec vous-même. Aimez-vous.
vous soignez les autres avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses et ayez cette connaissance en... Prenez conscience de votre amour, de de ce que vous valez. D'accord? Et la dernière ici, on a la panthère noire avec la vieille âme. Marche à travers la vie avec confiance et grâce. Tu as un pouvoir au-delà de ce monde. Focalise-toi sur ce que tu veux vraiment et réalise tes rêves. D'accord? Donc on a des messages très forts ici qui pourraient paraître banals, mais vraiment, surtout ces deux-là. Ayez confiance en vous, aimez-vous, suivez votre chemin, d'accord? Je vous souhaite plein de belles choses, les Sagittaires. C'était un tirage assez lourd, je le ressens quand même. Plein d'amour à vous et plein de belles choses. Ciao.